Bon lundi matin tout le monde, on est lundi 18 octobre avec une petite météo aujourd'hui, encore brouillard, brume et bruine ce matin. Je vous fais la météo, j'aurais adoré faire ça Miss Météo, ça aurait été cool. Oh, avec une tasse de thé, tiens, allez, avec une petite tasse de thé qui fait penser à l'été. Et là je vous aurais fait la météo. Bonjour, aujourd'hui bruine dans le ciel, un peu de nuages. Non, je plaisante, je vous fais une blague. Bon, ça a été une petite nuit, alors je vous dis pas c'est petite forme, hein. Enfin petite forme quand même, j'essaye d'être joyeuse. Je vous dis que ce matin c'était pas la joie, mais bon, j'ai super mal à ma dent qui est cassée. Et c'est terrible, ça fait super mal à la tête, hein. Donc j'ai pris ce qu'il faut, mais c'est pas la joie. Donc du coup, je vais appeler le dentiste en urgence. Je me suis fait quand même un petit thé ce matin. Je vais appeler le dentiste en espérant avoir un rendez-vous assez rapidement. Et surtout que ça se calme, quoi, parce que c'est pas rigolo. Et ce que je vais faire, alors aujourd'hui au programme de la météo du jour, rangement de la cuisine. Oui, parce que c'est vraiment le foin avec les travaux et tout, là il y en a eu partout. Donc je vais faire ça ce matin, mon gros rangement, et après je m'en vais faire le patron de l'hexagone. Je vais essayer de faire l'hexagone au crochet pour la couverture. Je vais essayer de vous faire un pas à pas en photo avec les explications, ce qui fait que ce sera plus facile pour tout le monde. Et puis si vous pouvez l'avoir au plus vite possible, vous pouvez démarrer quand vous voulez. Après tout, c'est pas de pression, hein, cette couverture. Sur les couvertures, ça met toujours une plombe à faire. Donc il n'y a pas de stress à avoir, il n'y aura pas de date limite et tout. C'est juste que moi j'ai envie de me faire une couverture hexagone. Parce qu'il faut que je vous dise, en fait, je me suis commandé le kit de la couverture Cozy de Attic 24. Parce que j'avais fait la Woodland, vous l'avez vu sur le lit de Victor. Et j'ai la Cozy à faire déjà que j'attends depuis un bon moment. Mais j'attends ma copine, Stéphanie, c'est un message subliminal. Je l'attends puisqu'elle va faire aussi une autre couverture en même temps que moi. Donc je vais l'attendre. Et en attendant, je vais faire cette couverture hexagone qui me tente bien en couleur pêche. Je trouve qu'en plus, ça irait super bien pour l'automne. Ça fait vraiment les couleurs de saison. Donc voilà, je vais vous mettre ça. Je vais essayer de faire un PDF au plus vite et je vous le mettrai sur le blog. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit au blog Les Aiguilles de Rose, allez-y parce que c'est comme ça que vous allez recevoir le patron, quoi. Hein. Voilà, bon bah allez, je vous laisse, je me suis mis la radio, je vous laisse, et puis je vais faire mon petit ménage et on se dit à tout à l'heure. Enfin, une cuisine toute propre, ça fait du bien, j'ai des choses juste à remonter dans l'atelier et ce sera bon. Alors, il est 10h, presque 10h10. Là, j'ai le temps de préparer une petite recette. Je vais préparer une pâte à gâche. J'ai eu la recette en message et du coup, je vais l'essayer. Je vais essayer les petites gâches. En fait, c'est comme des petites brioches. Quand on les achète dans le commerce, elles sont rondes. Ça fait des petites brioches rondes. Là, je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être bien les faire rondes d'ailleurs. Donc, je vais préparer la pâte. Alors, ce que je fais, c'est que je la prépare à la machine à pain. Je fais toujours brasser mes pâtes. Une pâte à brioche, pâte à pain, tout ça là-dedans. Et après, quand c'est gonflé, je les façonne à la main. Je les fais jamais cuire dans la machine à pain. Donc je vais faire ça. Je vais préparer la pâte et ensuite je m'en vais à l'atelier pour bosser un petit peu. Midi un petit peu passé, les enfants arrivent dans 20 minutes. Ce midi, ça va être sauce tomate express. Faites maison quand même, hein, mais sauce tomate express. Pour des pâtes à la sauce tomate, c'est bon, on n'en mange pas trop souvent, donc c'est bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me dis que le temps il filait. Pas de nouvelles du dentiste, hein.
crois que je suis bonne pour rappeler demain. Bon, ça va, la douleur, ça se calme avec les petits cachets, mais bon, ça se réveille vite aussi. Hein. Donc là, ce matin, j'ai commencé à faire le patron de l'hexagone. Attendez, je prends un petit peu d'eau, je reviens. Donc j'ai fait le patron de l'hexagone et je suis en train de faire le pas à pas en photo. Ça va bien en photo, je le dis tout de suite. Ce ne sera pas un cours de crochet, hein. Je ne vous montre pas comment faire une maille serrée, une bride, etc. Je vous montre comment faire un hexagone, comment partir de votre rond et puis d'arriver à un hexagone en pas à pas en photo. Je vous mettrai le patron écrit avec. Mais je peux pas, je suis pas professeur de crochet, vous comprenez, donc je pourrais pas vous faire de toute la base, quoi. Il faut avoir quand même des notions de crochet, des petites notions, dire maille serrée, bride, maille coulée, c'est juste ça. Après ça va tout seul. Vous verrez, le pas à pas, il est facile quand même à suivre. Et puis en plus, c'est tout en photo. Donc si vous avez déjà fait un petit châle, un des châles que j'avais fait, vous verrez que c'est dans le même principe. Voilà. Donc j'ai commencé ça, j'ai pas terminé parce que c'est long, hein, parce qu'il faut faire chaque étape, faire la photo, une autre étape, la photo. Donc ça prend du temps. Puis cet après-midi, bah, je vais finir ça, puis je vais essayer de vous écrire ça. Donc vous aurez les photos, les petites écritures pour le patron. Et puis comme ça, bah, vous pourrez vous lancer, faire votre couverture si ça vous tente en hexagone. Au moins, en tout cas, essayez un hexagone, c'est chouette. Donc moi, je vais faire plusieurs hexagones. Je me dis, si je fais plusieurs hexagones, j'en accumule. Et puis après, ben, on pourra, je sais pas, franchement, je m'en vais à l'aveuglette, là. Je sais pas combien d'hexagones ça va me donner en tout. Ça devrait m'en donner pas mal quand même. Donc, 5 couleurs, 2 pelotes de chaque couleur de 100 grammes et un crochet numéro 4. Tout ça, je vous mettrai ça le détail avec le patron, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, je me dis, bah, quand tous les hexagones seront faits, bah, je pourrai les coudre ensemble avec une bordure en maille serrée. Et puis comme ça, bah, ça me permet de voir un petit peu la grandeur. Ça pourra faire un carré, un carré avec les hexagones. Ça pourrait faire une grande jetée. Après, tout est libre, on peut les mettre comme on veut. Hein. C'est ça qui est bien. J'aime pas les faire en allant. Ça ne me dérange pas de rentrer les fils. Tant pis, il y en a 36 000, mais c'est pas grave. Bon, bah là, je fais cuire ma petite sauce tomate. Je m'en vais chercher les petits loups. Oh, faut que je monte chercher mon petit tricot chaussette. Je commence la deuxième chaussette pour Victor. Donc là, je vais aller chercher ça. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Coucou. Alors, je viens de terminer de faire les photos pour les hexagones. Donc, voilà ce que ça donne. Les 2 petits hexagones. Et en fait, on viendra les mettre ensemble. Attendez. Si je prends peut-être la plaque, ça vous donnera plus de visibilité sur le projet. Alors, hop, je les installe bien. Et voilà, comme ça va vous donner une meilleure idée de ce que ça donne. Voilà, donc le but c'est de faire des hexagones et ensuite de les joindre les uns aux autres comme ça. Donc là, j'ai fait le pas à pas. Je vais vous expliquer rapidement dans cette vidéo, puisque en fait, après tout, c'est votre petit cadeau, tiens. vu que vous êtes là, ben, comme ça, vous saurez. J'ai choisi, j'avais envie d'une couverture hexagone et dans les tons pêche. J'ai choisi des pelotes de laine chez To Do Laine, puisque ce sont des laines de Stylecraft et que avant je les faisais venir donc d'Angleterre, c'est de la spéciale Dickey. Et elle est en acrylique, elle est super parfaite pour faire tous ces projets, couverture, etc. Donc j'ai acheté ces couleurs-là, j'ai choisi 5 couleurs qui vont se dégrader légèrement. Hein. Vous voyez, j'ai le pêche pâle, le pêche un peu plus foncé, du vieux rose, du turquoise et du blanc, parce que je voulais faire quand même un contraste. Donc je vous montre ça. Hop, j'ai le beige clair, le beige foncé, le petit rose qu'on retrouve dans le centre. Voilà, vous voyez, ça va du plus clair au plus foncé. Autour, on ajoute ce petit vert un petit peu turquoise. Et enfin, la bordure de couleur blanc antique pour donner un contraste. J'ai mis ça dans ma petite bassine. Hop,
pour le trimballer avec moi. Comme ça, je la laisse à côté de moi, près du lit. Puis, tous les soirs, un petit hexagone, ça se fait bien. Peut-être pas tous les soirs, mais de temps en temps, ça fait du bien. Un petit crochet. Hop. Et donc, le but, c'est d'accumuler ces petits hexagones pour pouvoir faire soit un jeté, soit une couverture, n'importe quoi, la grandeur que vous voulez. Donc, moi, j'avais choisi 2 pelotes de chaque. Donc, en tout, je me retrouve avec 10 pelotes. C'est 100 grammes. Donc, ça vous donne une idée. C'est aussi fait avec du crochet numéro 4 mm. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça démarre, ce petit hexagone. Je vais vous le mettre de toute façon en photo, vous allez le voir. Je vais essayer de trouver le meilleur angle pour vous. Peut-être si je me retourne avec la lumière, ça vous parlera peut-être plus. Voilà. Bon. Ici, vous avez... Ah bah non, attendez, je vais faire un truc. Non. Sur le bureau, comme ça, c'est plus clair pour vous. Alors, au centre, vous avez la couleur la plus claire. Et vous voyez, c'est des... ça fait comme une fleur. C'est les 3 brides qui sont faites ensemble. C'est 3 brides ensemble. On les ferme ensemble. Donc là, on en fait 6 dans un petit anneau qu'on a créé. Ensuite, on vient dans chaque arceau entre les pétales, on vient refaire 2 pétales. Donc hop, à nouveau 3 brides ensemble, 3 brides ensemble, 3 brides ensemble, espacées de 3 brides à chaque fois pour faire l'espace. Troisième couleur, on vient là commencer à créer notre hexagone. Donc si je prends mon hexagone dans le sens où je l'ai monté, là, entre 2 pétales, je viens faire un pétale tout simple. Pétale suivant, les petits fils qui ressortent. Pétale suivant, j'en fais 2. Ensuite, j'en fais 1. Ensuite, j'en fais 2. Ensuite, j'en fais 1, 2, 1, 2, etc. Et là, ça va commencer à créer une ligne. On sort de notre rond et on commence à créer des angles. Enfin, avec le vert, je vais garder, mais là où j'ai mes 2 pétales, c'est là où ça va être mes angles. Vous voyez? Regardez, hop, ça se suit. Et là, ça va être l'angle. Donc là, je vais garder pareil. Mais là, je fais plus 3 brides ensemble. Je fais des brides toutes simples. Je viens les laisser droites. Donc là, je fais un angle. Là, tout droit, un angle. Entre mes 2 pétales. Tout droit, un angle. Tout droit, un angle. En bride, pour bien écarter. Et enfin, je mets une dernière couche en blanc. Blanc un petit peu antique, c'est pas un blanc blanc celui-ci. Avec des mailles serrées tout simplement pour faire une petite bordure. Et dans les angles, je fais 2 mailles serrées. Voilà. Donc de toute façon, le patron va vous être écrit et en pas à pas. Mais ce que je voulais, c'était vraiment que ce soit clair pour vous. Comment c'est fait les angles. Vous voyez, on part de la fleur. Puis là, on continue les pétales dans tous les petits arceaux. Et après, on crée notre angle avec 2 pétales. Hop, 1, 2, 1, 2, etc. Voilà, je pense que c'est quand même assez clair. Donc, bah voilà, hein, c'est parti. On se fait nos petits hexagones. Je suis sûre qu'il y en a qui vont avoir fini avant moi, ça c'est certain. Mais en tous les cas, l'idée est pas mal de se faire un petit jeté comme ça. Et puis de laisser ensuite une bordure. Je sais pas, on verra quand on aura avancé ça. Bon, allez, là, je m'en vais écrire le patron. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Les gâches au four aussi, mais je vais vous montrer ça. Regardez. Ça a bien gonflé. Je vais faire des petits traits au couteau sur le dessus. Alors, c'est des petites brioches vendéennes. Apparemment, j'ai lu ça. Les petites gâches. Moi, je connais ça puisque j'achète les paquets de gâches. Mais j'ai jamais fait. En fait, c'est pas mal semblable à de la brioche, sauf qu'on rajoute de la crème. Bonne crème fraîche. Et aussi, soit on peut ajouter de la fleur d'oranger, du rhum ou de la vanille. Donc moi, j'ai mis un petit peu de rhum. J'ai plus de vanille. Et la fleur d'oranger, mon petit loulou, il n'est pas trop fort là-dessus. Donc j'évite un petit peu, quoi. Donc là, je vais mettre ça à cuire. Et puis c'est bon, je peux faire mon PDF.
je vous ai fait le PDF, donc à l'heure où je vous parle, vous devez déjà l'avoir reçu en mail, ou alors vous allez sur le blog Les Aiguilles de Rose et vous allez juste cliquer sur le lien ici. J'avais fait une petite... j'avais pas fait attention, en fait, il fallait que je change l'option, vous savez, je peux ouvrir le lien à tout le monde, ou alors il faut me faire la demande, et j'avais pas vu que j'avais pas changé. Donc là j'ai fait la modification, donc soit vous me faites la demande directement en cliquant sur l'article de blog, vous avez cliqué ici, vous cliquez dessus, soit vous avez besoin de mon autorisation, soit vous pouvez le télécharger directement, il n'y a pas de souci, de toute façon je vous autorise. Et puis voilà, c'est de ma faute, j'ai complètement zappé cette option-là. À chaque fois, j'essaie d'y penser, mais là j'ai complètement oublié. Donc là, j'ai fait la modification. Normalement, ça devrait être bon, mais je ne sais pas, il ne renvoie pas l'email automatiquement. Donc voilà, je pense que c'est pour pas vous spammer. Donc je ne peux pas faire autrement. Donc si vous voyez que vous cliquez dessus et qu'il vous demande d'attendre pour que je vous donne l'autorisation, ben, attendez, vous allez l'avoir, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je vais boire un petit thé tranquille en attendant mes deux petits hommes qui arrivent. Et puis bon, je vais tricoter un petit peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une souris ce soir. Il est déjà 4h30. Ce soir, je vais faire du pain de thon, tiens. Un bon petit pain de thon avec une petite fondue dessus de... je ne sais pas quoi. Je vais faire avec une petite sauce à la crème, ce sera pas mauvais. Bonsoir, on est donc lundi soir, premier jour de la semaine de terminer, déjà un jour de passé. Le repas est en train de cuire, donc je viens vous faire un petit coucou pour vous souhaiter une bonne soirée et aussi vous montrer un petit peu ma dernière avancée du pull. J'ai pas fait grand chose, hein. Franchement la journée a filé, mais je suis contente parce que vous allez avoir en barre de description, là vous allez avoir le dossier joint aussi, le PDF joint pour les hexagones, pour ces petits hexagones que je vous ai préparés. Donc vous n'avez qu'à cliquer et ça va vous transférer directement sur PDF que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, etc. Donc là, j'ai fait ma dernière ligne d'augmentation
avant la séparation des manches. Vous voyez là ça roulotte plus donc c'est super beau. On le voit bien ce soir je trouve. Il est vraiment très très beau. Donc là je suis due pour changer d'aiguille. Je pense prendre les plus grandes. Parce que là c'est vraiment rikiki. Et j'aimerais bien l'essayer pour voir. J'avais peur de la tension. Mais finalement je pense que non. Il va être bien. Il va s'étendre bien. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs de chez Cascade. Si vous voulez voir l'étiquette, je vais vous montrer parce que ça peut peut-être, des fois ça peut vous donner une idée. Je vais vous montrer l'étiquette. Hop, ça vient en écheveau comme ça. Hop, posez ça délicatement. Donc c'est la Cascade Yarn, comme ça. Voilà, hiver 220. Elle est pas mal. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent dessus? 100% laine péruvienne. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est quand même, ils ont des belles couleurs vibrantes. Ensuite ce soir, ben là je vais, avant d'aller, pendant que le repas chauffe, avant d'aller manger, je vais aller mettre de côté le coton pour faire ce petit bonhomme pour Victorio, pour sa pochette surprise. Pour Victorio, c'est mon petit loulou, je l'appelle Victorio. Je vais lui faire ce petit renard. Donc j'ai eu le coton. Et je pense que ça va le faire puisque je suis dans les tons. Je vais vous montrer ça. J'ai le coton qui est juste là. Je me suis mise toutes mes balles de coton de côté pour l'automne. Ça c'est pour faire les cheveux d'une poupée. Mais sinon tout le reste c'est du coton. Voilà, c'est pas mal. Donc là j'avais choisi, je crois que c'est ce orange là. Ouais, c'est celui-là. Donc il est pas mal orange. Et puis il y a quoi d'autre? Il y a du bleu. Je suis pas sûre que je vais lui faire en bleu pétant comme ça. Là, attendez, je vous remonte l'image. Je vais peut-être pas lui faire en bleu pétant. Peut-être lui faire dans un ton un petit peu plus doux, un petit peu plus peut-être du gris ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Je vais regarder ce que j'ai. Ah, il me faut du noir aussi. C'est marrant, ça du noir, je pense jamais en prendre. Mais c'est vrai que c'est pratique. Je prends tout le temps du blanc, ça, mais le noir, j'en ai pas beaucoup. Ok, donc là je vais mettre ça de côté dans le petit sac et puis mettre ça à côté de ma table de nuit. Comme ça le soir je peux faire ça en regardant un peu la télé. Quoique en ce moment je vous dirais que j'avance pas beaucoup parce que je fais le montage des vlogs. Et si je m'y prends pas assez tôt, hein, parce que bon la journée passe vite, eh bien je passe ma soirée, je fais ça, je mets le casque et puis en même temps que je regarde la télé, je monte le vlog. Donc pendant ce temps-là, après j'essaye de répondre aux messages, j'étais à jour, mais là il y a plein de messages qui sont rentrés, vous êtes super. Et du coup, bah, j'ai pas le temps de tricoter, quoi. Après je suis fatiguée, donc voilà. Mais là je vais essayer de faire un petit bout, je vais essayer de monter ça assez rapidement, le vlog ce soir. On prend le coup de main, hein. Et puis je vais vous montrer, je vais vous laisser sur cette belle image. Je vais vous montrer le rayon de soleil sur la montagne, comme c'est beau. Voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle belle journée. Bye bye. Bye les amis.